Le média a un pouvoir que même les armes n'ont pas. Il peut transformer le noir en blanc, le jour en nuit, il peut prendre un homme innocent et le faire passer pour un criminel, et il peut prendre un criminel et le faire passer pour un héros. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, il y a une réalité que beaucoup de gens refusent de voir. Et cette réalité ne concerne pas seulement les musulmans, elle concerne tout le monde. La plus grande arme au monde aujourd'hui, ce n'est pas une bombe, ce n'est pas un missile, c'est le média. Le média a un pouvoir que même les armes n'ont pas. Il peut transformer le noir en blanc, le jour en nuit, il peut prendre un homme innocent et le faire passer pour un criminel, et il peut prendre un criminel et le faire passer pour un héros. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Partout dans le monde, dans les journaux, dans les chaînes internationales, sur les réseaux, on bombarde les gens avec des images, des mots, des idées. Et l'une des plus grandes cibles de cette machine, c'est l'islam. On te répète encore et encore les mêmes mots. Musulmane, extrémiste. Musulmane, terroriste. Mais laisse-moi te poser une question simple. Est-ce que tu as déjà pris le temps de vérifier si c'est vrai ou tu as juste accepté ce qu'on t'a montré? Parce que quand tu prends du recul, quand tu analyses calmement, tu réalises que beaucoup de choses ne sont pas naturelles. Elles sont construites. Même dans l'histoire, on voit clairement que certains mots sont manipulés. Et parmi eux, un des plus puissants, c'est le mot terroriste. Ce mot, aujourd'hui, ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Pour certains, c'est quelqu'un qui se défend. Pour d'autres, c'est un criminel. Et souvent, la différence ne dépend pas de l'action elle-même, mais de celui qui parle et de celui qui détient le pouvoir. C'est là que le problème commence. Parce que quand le pouvoir contrôle le langage, il contrôle la perception. Et quand il contrôle la perception, il contrôle ce que les gens pensent être vrai. Aujourd'hui, la guerre n'est plus seulement physique, elle est mentale. Elle est dans les images que tu vois, dans les mots que tu entends, dans les informations que tu consommes chaque jour. Et si tu ne fais pas attention, tu peux finir par croire à une réalité qui a été construite pour toi sans même t'en rendre compte. C'est pour ça qu'il est important de prendre du recul, de réfléchir et surtout de ne pas accepter une idée simplement parce qu'elle est répétée partout. Parce que ce que tu crois être la vérité aujourd'hui peut être le résultat d'une influence que tu n'as même pas remarquée. Et ce n'est que le début. Maintenant, écoute très bien ce qui va suivre. Parce que là, on va casser quelque chose que beaucoup de gens prennent comme une vérité absolue. On te parle du terrorisme comme si c'était une notion claire, définie une fois pour toutes. Mais la réalité est beaucoup plus dérangeante. Ce mot n'est pas fixe. Ce mot change. Et il change selon une seule chose. Celui qui détient le pouvoir. Ce n'est pas toujours l'action qui définit un terroriste, c'est celui qui raconte l'histoire. Et si tu ne comprends pas ça, tu peux être manipulé sans même t'en rendre compte. Regarde l'histoire, mais regarde-la vraiment. Prenons un exemple que personne ne peut nier. George Washington. Aujourd'hui, c'est un héros, le premier président des États-Unis, un symbole de liberté. Mais à son époque, quand l'Amérique était sous domination britannique, ce même homme n'était pas un héros. Il était considéré comme un terroriste. Oui, terroriste numéro 1. Pourquoi? Parce qu'il s'opposait au pouvoir en place, parce qu'il se battait contre un système. Donc pour les Britanniques, c'était un criminel. Mais pour son peuple, c'était un libérateur. Même homme, même combat, même action, mais deux visions totalement opposées. Alors pose-toi une question simple. Est-ce que la réalité a changé ou est-ce que c'est le pouvoir qui a changé? Maintenant, allons encore plus loin. Nelson Mandela. Pendant des années, cet homme a été considéré comme un terroriste. Il a été emprisonné pendant plus de 25 ans. Le système disait qu'il était dangereux. Mais après, quand le pouvoir a changé, le même homme devient président et il reçoit le prix Nobel de la paix. Le même homme, les mêmes actions, mais une image complètement différente. Alors encore une fois, pose-toi la question. Qui décide réellement qui est un terroriste? Est-ce que c'est la vérité ou est-ce que c'est le pouvoir? Et là, tu commences à comprendre quelque chose de très important. Aujourd'hui, ce mot est utilisé comme une arme.
Une arme pour influencer les gens. Une arme pour manipuler les masses. Une arme pour imposer une vision. Parce que quand tu contrôles les mots, tu contrôles la perception. Et quand tu contrôles la perception, tu contrôles la façon dont les gens jugent. C'est comme ça qu'on peut salir une image en quelques secondes. On ne regarde plus les faits. On colle une étiquette et ça suffit. Et le plus grave, c'est que beaucoup de gens ne prennent même plus le temps de réfléchir. Ils entendent un mot et ils acceptent tout ce qui vient avec, sans vérifier, sans analyser, sans chercher le contexte. Et c'est comme ça qu'un mot peut devenir plus puissant que la réalité elle-même. Et ce que tu vas comprendre ensuite va encore plus loin que ça. Parce que là, on ne parle plus seulement de perception, on parle de justice. Maintenant, on va entrer dans une partie encore plus sensible, parce que jusque-là, on a parlé des mots, des étiquettes, de la manière dont on manipule les gens. Mais maintenant, on va parler de quelque chose de beaucoup plus grave, la justice. Ou plutôt, l'injustice. Parce que quand on parle de violence dans le monde, on pointe souvent du doigt une seule partie. On te montre toujours les mêmes images. On te répète toujours les mêmes noms. Mais on ne te montre pas tout. Et c'est là que le problème commence. Parce que la justice, ce n'est pas de choisir une seule partie de l'histoire. La justice, c'est d'être équilibré. C'est de regarder toute la réalité. Maintenant, réfléchis bien à ça. Quand il y a une attaque, quand des innocents meurent, tout le monde s'indigne. Tout le monde condamne. Et c'est normal. Chaque vie innocente est précieuse. Chaque vie perdue est une tragédie. Mais le problème, c'est que cette indignation n'est pas toujours la même. Prenons un exemple clair. Les attaques du 11 septembre. Des milliers de personnes innocentes ont perdu la vie, et ça doit être condamné, sans hésitation, sans justification. Mais maintenant, pose-toi une question honnête. Pourquoi cette même indignation disparaît quand les victimes sont ailleurs? Pourquoi, quand des milliers d'innocents meurent en Afghanistan, le silence est beaucoup plus fort? Pourquoi, quand des familles entières sont détruites en Irak, on ne voit pas la même émotion? Pourquoi, quand des innocents souffrent en Palestine, on ne parle pas avec la même force? Est-ce que leur vie vaut moins? Est-ce que leur souffrance est différente? Ou est-ce que c'est simplement parce que ça ne correspond pas à l'histoire qu'on veut raconter? C'est ça le vrai problème. Ce n'est pas seulement la violence, c'est le traitement de cette violence. Parce que quand tu condamnes une injustice, tu dois condamner toutes les injustices, pas seulement celles qui t'arrangent, pas seulement celles qui servent ton discours, sinon, ce n'est plus de la justice, c'est du choix. Et quand la justice devient sélective, elle devient une injustice. Et c'est exactement ce que beaucoup de gens commencent à remarquer. Ils voient que certaines vies comptent plus que d'autres. Ils voient que certaines tragédies sont amplifiées, pendant que d'autres sont ignorées. Et ça crée quoi? De la confusion, de la colère, de la méfiance. Parce que les gens ne sont pas stupides, ils finissent par comprendre qu'on ne leur montre pas toute la vérité. Et quand la confiance disparaît, tout le système commence à se fissurer. C'est pour ça que cette question est dangereuse, parce qu'elle oblige à réfléchir. Elle oblige à sortir de la version facile et à regarder la réalité en face. Et la réalité, c'est que la justice ne peut pas être à géométrie variable. Elle ne peut pas changer selon les intérêts. Sinon, elle perd toute sa valeur. Et ce que tu vas comprendre ensuite va encore plus loin. Parce que maintenant, on va parler de l'hypocrisie. Maintenant, on va parler d'une chose que beaucoup de gens ressentent, mais que très peu osent dire clairement. L'hypocrisie. Oui, l'hypocrisie. Parce que jusqu'ici, tu as vu comment les mots peuvent être manipulés, comment la justice peut être sélective, mais là, on va voir quelque chose encore plus profond, le double standard. Parce que dans ce monde, les règles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Et ça, il faut le dire clairement. Quand certaines personnes parlent de liberté, elles parlent de liberté, mais seulement quand ça les arrange. Quand certaines personnes parlent de justice, elles parlent de justice, mais seulement quand ça les avantage. Et c'est là
que tu commences à voir une contradiction énorme. Prenons un exemple simple. On parle beaucoup de liberté d'expression. On dit que chacun a le droit de dire ce qu'il veut. Mais en réalité, ce droit a des limites. Et ces limites ne sont pas les mêmes pour tous. Quand quelqu'un critique l'islam, on appelle ça liberté d'expression. On protège cette parole. On la défend. Mais quand quelqu'un commence à exposer les contradictions, quand quelqu'un commence à dire des choses qui dérangent vraiment, là, ça devient un problème. Là, il y a des sanctions. Là, il y a des interdictions. Donc pose-toi la question, est-ce que c'est vraiment de la liberté ou est-ce que c'est une liberté contrôlée? Parce qu'une vraie liberté ne choisit pas son camp. Une vraie justice ne dépend pas de l'intérêt. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est exactement le contraire. Et ce double standard ne s'arrête pas là. Quand certains pays parlent de droits humains, ils donnent des leçons au reste du monde. Ils expliquent ce qui est bien, ce qui est mal, mais dans le même temps, ils ferment les yeux sur certaines injustices. Ils soutiennent certaines situations. Ils justifient certaines actions qui vont totalement contre ces mêmes valeurs. Et ça, c'est une contradiction que beaucoup de gens commencent à voir. Parce qu'aujourd'hui, l'information circule plus vite. Les gens comparent. Les gens analysent. Les gens remarquent les incohérences. Et quand les incohérences deviennent visibles, la crédibilité commence à tomber. C'est pour ça que de plus en plus de personnes se posent des questions. Ils ne prennent plus tout pour vérité. Ils commencent à chercher par eux-mêmes. Et c'est là que le système devient fragile, parce qu'un système basé sur un double discours ne peut pas tenir éternellement. À un moment donné, les contradictions deviennent trop visibles. Et quand elles deviennent trop visibles, les gens commencent à se réveiller. Et ce que tu vas voir maintenant va encore plus loin. Parce que là, on ne parle plus seulement de discours, on parle de faits historiques et de réalités brutes. Maintenant, on va quitter les discours et on va entrer dans les faits. Des faits que personne ne peut nier. Parce que beaucoup de gens disent aujourd'hui que l'islam est violent, que les musulmans sont responsables du chaos dans le monde. Mais quand tu regardes l'histoire réelle, cette image commence à s'effondrer. Regarde les plus grandes catastrophes humaines de l'histoire moderne. La Première Guerre mondiale, plus de 10 millions de morts. La Deuxième Guerre mondiale, plus de 20 millions de morts. Des villes détruites, des familles anéanties, des peuples entiers traumatisés. Et pose-toi une question simple. Est-ce que ces guerres étaient des guerres musulmanes? Non. Elles ont été menées par les grandes puissances mondiales. Alors comment peut-on aujourd'hui dire que les musulmans sont les plus violents, alors que les plus grandes destructions de l'histoire n'ont pas été causées par eux? Et ça, beaucoup de gens ne le réalisent pas, parce que l'image qu'on leur donne ne correspond pas à la réalité historique. Maintenant, réfléchis encore plus profondément. Aujourd'hui, on associe souvent le mot violence à une seule communauté. Mais quand on regarde les chiffres, quand on regarde les faits, la réalité est complètement différente. Et ce n'est pas seulement une question de guerre, c'est une question de perception. Parce que ce qu'on te montre n'est pas toujours ce qui s'est réellement passé. On sélectionne les événements. On choisit ce qu'on met en avant. On répète certaines choses et on en ignore d'autres. Et avec le temps, ça crée une image dans l'esprit des gens. Une image qui devient une vérité pour eux, même si elle est incomplète. Et c'est là que le danger devient réel. Parce que quand une idée est répétée assez longtemps, elle finit par être acceptée sans être remise en question. Même si elle est fausse, même si elle est injuste. Maintenant, regarde une autre réalité encore plus dérangeante. Quand on parle de violence aujourd'hui, on oublie souvent une chose essentielle, le contexte. Une action peut être présentée comme violente, mais si tu enlèves le contexte, tu changes complètement sa signification. Et c'est exactement ce qui se passe dans beaucoup de cas. On te montre une image, mais on ne t'explique pas pourquoi elle existe. On te donne un résultat, mais on ne te montre pas ce qui l'a provoqué. Et sans contexte, tout peut être interprété de manière fausse. C'est pour ça que beaucoup de gens commencent à douter. Ils voient qu'il y a un décalage entre ce qu'on leur dit et ce qu'ils découvrent par eux-mêmes.
Et ce décalage, il devient de plus en plus visible, parce que l'accès à l'information a changé. Aujourd'hui, les gens peuvent comparer, vérifier, chercher par eux-mêmes, et quand ils le font, ils découvrent une réalité beaucoup plus complexe, beaucoup plus nuancée que ce qu'on leur a présenté. Et c'est là que tout bascule, parce que quand la réalité commence à apparaître, les idées construites commencent à s'effondrer. Maintenant, on entre dans un sujet que beaucoup évitent, pas parce qu'ils ne savent pas, mais parce qu'ils savent trop. La Palestine. Depuis des décennies, un peuple vit sous pression, sous occupation, sous contrôle permanent. Des familles déplacées, des maisons détruites, des enfants qui grandissent dans un climat de peur. Et pourtant, quand on parle de ce conflit, ce n'est jamais présenté de manière équilibrée. On te montre certaines images, mais pas toutes. On te raconte certaines histoires, mais pas toute l'histoire. Et c'est là que beaucoup commencent à se poser des questions. Pourquoi certaines souffrances sont mises en avant et d'autres sont presque ignorées? Pourquoi certaines réactions sont condamnées immédiatement, alors que d'autres sont justifiées ou minimisées? Et surtout, pourquoi certaines vies semblent avoir plus de valeur que d'autres dans le regard du monde? Ce sont des questions lourdes, mais ce sont des questions réelles. Parce que quand tu regardes la situation sur le terrain, tu vois une réalité complexe. Une réalité où un peuple vit avec des restrictions quotidiennes, des checkpoints, des limitations, une pression constante. Et malgré ça, l'image globale reste souvent déséquilibrée. Ce n'est pas pour créer un conflit, ce n'est pas pour attiser la haine, mais c'est pour comprendre. Comprendre que chaque situation a plusieurs dimensions. Comprendre que la vérité ne se résume pas à un seul angle. Et surtout, comprendre que la justice ne peut pas être sélective. Parce que si tu condamnes une injustice, tu dois condamner toutes les injustices. Sinon, ce n'est plus de la justice, c'est un choix. Et beaucoup de gens aujourd'hui commencent à réaliser ça. Ils commencent à voir qu'il y a un décalage entre le discours officiel et la réalité vécue par les populations. Et ce décalage, il devient de plus en plus difficile à ignorer. Parce que les images circulent, les témoignages se multiplient, et les voix qui étaient silencieuses commencent à se faire entendre. Mais il y a encore une chose plus profonde, quelque chose que peu de gens osent dire clairement. Ce conflit ne se limite pas à un territoire. Ce n'est pas seulement une question de terre, c'est une question de perception, de narration et de pouvoir médiatique. Celui qui contrôle le récit contrôle la façon dont le monde comprend le conflit. Et quand le récit est déséquilibré, la compréhension devient elle aussi déséquilibrée. C'est pour ça que certaines personnes, quand elles commencent à creuser, quand elles commencent à analyser, changent complètement de vision. Pas parce qu'on leur a imposé une idée, mais parce qu'elles ont comparé, elles ont réfléchi, elles ont cherché la cohérence. Et quand tu cherches la cohérence, tu ne peux pas ignorer certaines contradictions. Et ces contradictions, elles mènent à une question encore plus profonde. Pourquoi cette situation dure depuis si longtemps? Pourquoi aucune solution durable n'a été imposée? Pourquoi certaines puissances interviennent rapidement dans certains conflits, mais restent silencieuses dans d'autres? Ce sont des questions que beaucoup gardent en eux, mais elles existent et elles méritent d'être posées. Parce que sans question, il n'y a pas de compréhension. Et sans compréhension, il n'y a pas de justice réelle. Maintenant, on arrive à une partie encore plus profonde. Une partie que beaucoup ressentent, mais que peu arrivent à expliquer clairement. Parce que derrière les conflits, derrière les décisions politiques, derrière les images que tu vois, il y a une guerre invisible, une guerre sur les esprits, une guerre sur la perception. Parce qu'aujourd'hui, le vrai pouvoir, ce n'est pas seulement les armes, c'est le contrôle de ce que les gens pensent. C'est le contrôle de ce que les gens croient être vrai. Et c'est là que tout devient dangereux. Parce que quand tu contrôles la perception, tu peux transformer une oppression en défense. Tu peux transformer une victime en agresseur. Tu peux transformer une réalité complexe en une version simplifiée que tout le monde accepte. Et le problème, c'est que la majorité des gens ne prennent pas le temps de creuser,
Ils regardent, ils réagissent, ils partagent, sans vérifier. Et c'est exactement comme ça que le système fonctionne. Parce que plus les gens réagissent vite, moins ils réfléchissent. Et moins ils réfléchissent, plus ils deviennent faciles à influencer. C'est pour ça que certaines images sont répétées encore et encore. C'est pour ça que certains mots sont utilisés précisément. Ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie. Une stratégie pour orienter ton émotion, avant même que tu utilises ta raison. Et une fois que ton émotion est touchée, ton jugement devient biaisé. Tu prends position sans avoir toutes les informations. Et c'est exactement ce que certains veulent. Parce qu'un peuple divisé est plus facile à contrôler. Un peuple qui débat sans comprendre est un peuple qui ne remet pas en question. Et pendant que les gens s'opposent entre eux, ceux qui contrôlent le récit avancent tranquillement. C'est pour ça que certains conflits durent des années, voire des décennies. Parce que la solution n'est pas toujours la priorité. Parfois, le chaos contrôlé est plus utile que la paix. Et ça, c'est une réalité que beaucoup commencent à comprendre. Pas à travers les médias traditionnels, mais à travers leurs propres recherches, à travers les contradictions, à travers les incohérences, à travers les détails qui ne collent pas. Et quand tu commences à voir ces détails, tu ne peux plus revenir en arrière, parce que tu comprends que tout n'est pas aussi simple qu'on te l'a présenté. Tu comprends que certaines choses sont cachées, non pas parce qu'elles sont inexistantes, mais parce qu'elles dérangent. Et ce qui dérange, c'est souvent la vérité. Mais attention, ça ne veut pas dire que tout est faux. Ça ne veut pas dire que tout est manipulé. Ça veut dire que tu dois apprendre à filtrer, à analyser, à comparer. Parce que dans ce monde, celui qui croit tout est perdu. Mais celui qui rejette tout est tout aussi perdu. La vraie force, c'est de chercher l'équilibre, de comprendre sans se laisser manipuler, de réfléchir sans se fermer, et surtout, de ne pas laisser les émotions décider à ta place, parce que c'est exactement là que beaucoup tombent. Ils ressentent, mais ils n'analysent pas, et dans un monde où l'information circule aussi vite, ne pas analyser, c'est déjà perdre. Et ce que tu vas comprendre dans la dernière partie va te montrer pourquoi tout ça est encore plus grand que ce que tu imagines. Maintenant, on arrive à la fin. Mais en réalité, ce n'est pas une fin. C'est le moment où tout doit devenir clair dans ton esprit. Parce que tout ce que tu as entendu, tout ce que tu as vu, tout ce que tu as ressenti n'avait qu'un seul objectif, te faire réfléchir, pas réagir, réfléchir. Parce que dans ce monde, celui qui ne réfléchit pas devient un outil dans les mains de ceux qui contrôlent le récit, un outil dans les mains de ceux qui savent comment manipuler les émotions. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont devenus ces outils, sans même s'en rendre compte. Ils répètent, ils partagent, ils défendent des choses qu'ils n'ont jamais réellement analysées. Et c'est là le vrai danger. Pas seulement les conflits, mais la perte de conscience. Parce que quand tu perds ta capacité à analyser, tu perds ta liberté. Et quand tu perds ta liberté, tu acceptes tout, même ce qui est injuste, même ce qui est incohérent, même ce qui ne devrait jamais être normalisé. C'est pour ça que cette dernière partie est la plus importante, parce qu'elle ne parle pas d'eux, elle parle de toi, de ta manière de voir le monde, de ta manière de comprendre ce qui se passe, de ta capacité à rester lucide dans un monde rempli de distractions. Parce qu'aujourd'hui, tu es bombardé d'informations, des vidéos, des images, des opinions, en continu. Et si tu ne fais pas attention, tu peux te perdre dans ce flux. Tu peux commencer à confondre popularité et vérité. Tu peux croire que parce qu'une idée est répétée, elle est forcément juste, alors que ce n'est pas vrai. La vérité n'a pas besoin d'être répétée 1000 fois pour exister. Mais le mensonge, oui. Et c'est pour ça que tu dois développer une chose essentielle, le discernement, savoir écouter sans accepter directement, savoir observer sans juger trop vite, savoir comparer avant de prendre position. Parce que le monde n'est pas noir ou blanc, il est complexe.
Et celui qui simplifie tout cache souvent quelque chose. Mais au-delà de tout ça, il y a encore un niveau plus profond, un niveau que beaucoup oublient, le niveau spirituel. Parce que peu importe les conflits, peu importe les manipulations, peu importe les injustices, il y a une réalité que rien ne peut changer. Allah voit tout, Allah sait tout, et aucune injustice ne reste sans conséquence, même si elle semble durer, même si elle semble ignorée, même si elle semble normale aux yeux du monde. Parce que le temps des hommes n'est pas le temps d'Allah. Et ce que tu vois aujourd'hui n'est qu'une partie de l'histoire. C'est pour ça que tu dois rester droit, rester juste, rester conscient, ne pas tomber dans l'extrême, ne pas tomber dans l'aveuglement, ne pas tomber dans la haine gratuite, mais ne pas fermer les yeux non plus, parce que fermer les yeux, c'est accepter, et accepter l'injustice, c'est participer à sa continuité. Alors pose-toi une question simple. Quand tu vois une information, est-ce que tu la comprends vraiment ou est-ce que tu la ressens seulement? Parce que la différence entre les deux change tout. Et aujourd'hui, tu as le choix. Rester dans la réaction ou passer à la compréhension. Rester dans le bruit ou chercher la vérité. Rester influencé ou devenir conscient. Et ce choix, personne ne peut le faire à ta place.